laissez-moi vous conter l'histoire de la terre de France, un royaume autrefois prospère, dirigé par un roi qui, au fil du temps, sombra dans l'obscurité et devint le redouté seigneur noir. Son règne fut marqué par la discorde et la révolte, tissée par le mécontentement de son peuple. Pendant des décennies, tout semblait paisible en terre de France. Les citoyens vaquaient à leurs occupations et la vie y était relativement douce. Mais, à force de lourdes charges imposées, une révolte éclata, portée par les capes jaunes, des êtres simples qui aspiraient à un niveau de vie plus digne. Ils marchaient sur les routes pavées de colère, demandant une juste répartition des richesses. Le seigneur noir, ignorant les doléances de son peuple, tenta de réprimer la révolte par la force, entraînant ainsi de nombreuses blessures parmi les hommes et les femmes. Mais la flamme de la contestation ne s'éteignit pas, bien au contraire. Les rues résonnaient du chant des capes jaunes, prêts à défendre leurs droits au moment opportun. Cependant, une nouvelle épreuve attendait le royaume des terres de France. La révolte des guérisseurs, gardiens des maux, portant l'héritage noble de leurs ancêtres. Ils se dressèrent contre l'ombre du Seigneur noir, clamant leur refus de se plier à l'absorption d'un élixir étrange qu'on disait salvateur contre une mystérieuse maladie qui sévissait dans le royaume. Les guérisseurs, gardiens du bien-être du peuple, s'unirent pour résister à cette sombre magie. Les rues résonnaient des pas décidés de ces défenseurs de la vie, criant haut et fort leur droit à une promulgation de soins choisis. La révolte des guérisseurs fut intense. Les villages retentirent des clameurs de ceux qui refusaient de céder à la volonté du Seigneur noir, et le peuple, témoin de cette lutte, commença à douter des intentions de son roi. Alors que la ferveur des guérisseurs s'estompait, due à une répression inimaginable, une autre menace plana sur la terre de France. Les champs seigneuriaux, autrefois fertiles, furent témoins d'une troisième révolte, celle des laboureurs, piliers du royaume qui se retrouvèrent pris au piège d'une politique économique néfaste. Les laboureurs, bénis par la terre, ne pouvaient plus vivre de leur dur labeur. Les impôts oppressants et les règles édictées par le Seigneur noir rendaient leur existence insoutenable. Des banderoles flottaient au vent. Les paysans brandissaient leurs fourches, réclamant le droit de vivre de la terre sans entrave. Mais le Seigneur noir, indifférent aux cris de son peuple et persistant dans son désir de conquête, voulait mener son royaume à la guerre, vers les contrées lointaines de l'Est, au mépris des souffrances de ceux qu'il gouvernait. La terre de France était plongée dans le chaos. Le Seigneur noir avait créé un royaume divisé, rongé par les dissensions. Les rêves de paix et de prospérité semblaient s'éloigner inexorablement, et le peuple de la terre de France se préparait à un destin incertain. Le Seigneur noir, aveuglé par sa soif de pouvoir, ne réalisait pas que son règne conduisait son propre royaume à la ruine. Cependant, le peuple que l'on appelait désormais le peuple des trois révoltes se croisèrent et s'entremêlèrent, telles les branches d'un grand chêne formant une coalition inattendue. Des leaders émergèrent de chaque groupe, des êtres prêts à œuvrer pour le bien commun. Et une chose incroyable qu'ils n'attendaient pas arriva. Au-delà des collines et des rivières de la terre de France, dans les contrées de l'Est, vivait un peuple singulier,
le peuple des ours. Ils étaient nombreux, intelligents et avaient compris la véritable nature du Seigneur Noir. Un émissaire de ce peuple se rendit sur les terres de France. Avec sagesse et ruse, il convainquit le peuple révolté que le Seigneur Noir n'était point le maître bienveillant qu'il prétendait être, mais bien un serviteur du mal. Les capes jaunes, les guérisseurs et les laboureurs, armés de la vérité que l'ours émissaire avait apportée et éveillés à la tromperie, unirent leurs forces et décidèrent de faire chuter le Seigneur Noir. Les rues des villes et des villages résonnèrent alors de chants de liberté et de protestation. Les cœurs se mirent à battre à l'unisson. Le Seigneur Noir, sentant la colère monter, tenta en vain de maintenir son emprise sur le royaume. Mais le peuple, désormais éclairé, refusa de se soumettre à son autorité corrompue. Les paroles du Seigneur Noir se dissolurent alors dans l'air comme des ombres fugaces. C'est ainsi que, guidés par la sagesse du peuple des ours, les habitants de la terre de France se levèrent contre le Seigneur Noir, dévoilant la vérité sur ses sombres desseins. La bataille pour la liberté et la justice était engagée, et l'avenir de la terre de France s'écrivait désormais dans les pages de la résistance. Mais ceci est une autre histoire.